Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit condensé subjectif d'une journée aux fiches de Cannes 2022. Évidemment, je n'ai pas tout vu et je ne suis pas retourné voir les jeux déjà présentés il y a peu sur Ludomaniac. Je commence par la star du salon et je ne veux pas parler de Monsieur Tapis Moquette mais bien Dark Nova. C'est un jeu de draft et de collection dans lequel les joueurs ont pour objectif de concevoir un zoo moderne pour gérer un parc prospère et soutenir les projets de conservation du monde animal. Ark Nova s'articule autour de 255 cartes d'animaux, de spécialistes d'enclos uniques et de projets de conservation, chacune disposant de capacités spécifiques. J'ai pu voir sur le stand d'Abby Games non pas un, mais deux jeux très intéressants, à savoir Stroganov et Hippocrate. Dans Stroganov, vous faites partie de la grande famille des Stroganov. Le tsar vous demande de partir explorer les grandes étendues gelées de la Sibérie pour agrandir son territoire, mais surtout lui rapporter les plus belles fourrures. Pendant 4 années consécutives au fil des saisons, vous devez gérer vos ressources afin de commercer, d'explorer et de collecter le plus rapidement les fourrures les plus convoitées. Dans Hippocrate, vous êtes l'un de ses successeurs et vous dirigez une équipe de médecins dans le but de perpétuer le traitement des patients dans le temple d'Asclépios, connu plus tard comme le premier hôpital de l'histoire. Hippocrate combine les enchères, le placement de tuiles et la gestion de ressources. Soyez le bon successeur d'Hippocrate et augmentez votre réputation afin que les patients de tout le pourtour méditerranéen viennent dans l'espoir de recevoir le meilleur traitement qui soit. C'est un grand nom du jeu qui nous revient dans un jeu simple et efficace. En effet, Mille Fiori est signé Rainer Knizia. Dans Mille Fiori, vous jouez le rôle de fabricants et de négociants en verre qui veulent profiter au maximum de leur rôle dans la production de l'art du verre. Fabriquez de la verrerie, faites du commerce et assurez-vous du soutien des habitants de la lagune. Vous devrez trouver la meilleure voie pour devenir une dynastie du verre prospère grâce à un mélange réussi entre stratégie et tactique. En démo chez Funforge, Namiji, le prochain jeu dans l'univers de Tokaido. Dans Namiji, vous êtes des pêcheurs du Japon d'autrefois, naviguant au sud de l'archipel nippon, à quelques kilomètres de la célèbre route du Tokaido. Vous allez devoir faire fructifier votre journée en mer pour remporter la partie. Pour cela, vous aurez l'opportunité de contempler de magnifiques espèces marines, de pêcher à la ligne et au filet pour remplir votre casier de poissons colorés, et de relever votre nasse à crustacés. Vous pourrez profiter d'escales pour améliorer votre matériel de pêche et vous devrez également faire voguer vos offrandes de papier pour satisfaire les divinités maritimes. C'est au stand d'Atalia que je suis tombé sur un jeu qui m'a tout de suite attiré l'œil. Gutenberg est un jeu de poste d'ouvrier dans lequel vous allez devoir gérer votre atelier d'imprimerie afin qu'il gagne du prestige. Vous incarnez des pionniers de l'imprimerie au XVe siècle. En exécutant des commandes, vous construirez votre richesse et votre renommée. En améliorant vos ateliers d'imprimerie et en gagnant le soutien des mécènes, vous développerez votre capacité de production. Le jeu sera remporté par l'imprimeur qui possédera la plus grande reconnaissance et la plus grande richesse. En enchérissant pour des actions spécifiques, les joueurs développeront leur atelier, acquerront de nouvelles polices, encres et décorations. Le système unique d'engrenage rotatif vous permet de combiner des bonus et de gagner un grand nombre de points. J'ai vu également que Merve tournait toujours aussi bien. Si vous me suivez sur Ludomaniac, vous savez tout le bien que je pense de ce jeu. Merve, la route de la soie, est un jeu économique expert étendu qui retrace l'ascension et la chute de la plus grande ville du monde. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet et à vous le procurer au plus vite si c'est votre style. Si vous êtes fan de Terraforming Mars, vous connaissez certainement déjà Expédition Ares, qui est un jeu de cartes autonome dans le même univers. Dans Expédition Ares, vous prenez le contrôle d'une société interplanétaire dont la mission est de rendre Mars habitable et rentable. Grâce à la sélection des actions et leur résolution simultanée, c'est un jeu de stratégie rapide qui est en plus inspiré par des principes scientifiques. Olivier Melison et Eric Dubus, les auteurs de Domination Road to Civilization, reviennent avec un nouveau jeu en Kickstarter, toujours chez Holy Grail Games, Encyclopédia. Vous y jouez des naturalistes et aventuriers travaillant pour le compte Buffon, le prédécesseur de Darwin, afin de l'aider à créer son chef-d'œuvre, l'encyclopédie de l'histoire naturelle. Pour ce faire, vous allez effectuer des recherches, organiser des expéditions ambitieuses et publier des études sur les animaux les plus fascinants. Le jeu se joue avec des dés qui sont utilisés pour effectuer une action chaque tour, en fonction de leur valeur et de leur couleur. Rassurez-vous, vous aurez une multitude de façons de contrer l'élément aléatoire de vos dés. Connaissez-vous Petit Peuple, le dernier Bombix ?
C'est un jeu de construction avec objectif secret dans lequel vous allez bâtir une cité dans un des territoires du jardin. Les petits peuples exilés de la forêt ont trouvé abri dans un jardin abandonné pour y bâtir une nouvelle ville. En quelques semaines, les cagettes en bois se changent en appartements, le vieux transistor en guinguette, la cafetière en beffroi. Mais très vite, chaque peuple veut prendre le pouvoir par tous les moyens, la réalisation de projets communs, le contrôle de territoire, les missions secrètes et même l'invasion des bâtiments adverses. Le stand Yellow était bien rempli, beaucoup de bonnes choses au programme, dont le sympathique Get On Board dont je vous ai parlé il y a peu sur Ludomaniac. Malheureusement, pas de table avec la cathédrale rouge que j'attends avec impatience. Chez Blue Orange, gros succès du public de Next Station London, un flip and write où vous devez tracer le nouveau plan du métro de Londres, optimiser les correspondances, desservir un maximum de sites touristiques et exploiter les tunnels qui passent sous la Tamise. La nouveauté du moment, c'est Lost Seas, un jeu de placement de tuiles dans lequel vous allez devoir planifier votre expédition, puis explorer les dangereuses profondeurs des mers perdues pour les cartographier. Seul le voyage le plus périlleux et le plus audacieux entrera dans l'histoire. Autre flip and write et autre thème sur le stand Dory Games avec Voyage au centre de la Terre. Les visuels sont très réussis pour vous plonger dans cette aventure de Jules Verne. Le professeur Otto Lidenbrock et son neveu Axel ont découvert le secret pour atteindre le centre de la Terre dans un ancien manuscrit en Islande. Les joueurs font des choix simultanément pour trouver leur chemin vers le centre de la Terre et revenir en un seul morceau. Ouvrez la voie, collectez des espèces disparues, remplissez votre gourde d'eau et surtout, évitez les dangers. C'est interactif avec des départs différents d'une partie sur l'autre. Du côté de Catch Up Games, c'est le très beau Sylve qui m'a intéressé car j'attendais avec impatience sa localisation qui arrive très prochainement. Il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers et de contrôle de zone dans lequel vous devrez recruter des créatures mystiques afin de ramener l'équilibre dans la forêt. Dans Sylve, les joueurs doivent choisir comment utiliser les dés des éléments, soit pour reprendre le contrôle d'autant de saisons que possible, soit pour se procurer des marchandises au village local. Le recrutement de créatures des bois et la préparation de potions peuvent aider à compenser les jets de dés aléatoires ou à créer un moteur de recherche pour vous aider à dompter les terres. Précognition sera la nouveauté de la fin d'année chez Ludonote. Dans un monde post-apocalyptique, incarner un oracle et tenter, grâce à vos facultés de précognition, de sauver le plus d'humains possible. Pour gagner, vous devrez véritablement anticiper le futur. Pour cela, la compréhension d'une nouvelle mécanique d'attribution de cartes, baptisée Dual Select System, est indispensable. Cette mécanique de jeu, en plus d'être innovante, concorde parfaitement avec le thème, car parmi les deux cartes que vous allez laisser passer, l'une d'entre elles vous reviendra au tour suivant. Pour finir, c'est une application qui vient attirer mon attention, le Grenier Ludique. Cette application va vous permettre de jouer local. Vous pourrez découvrir les jeux et les joueurs à proximité et louer des jeux, les vendre ou faire des parties, le tout avec un système de scan très pratique pour rentrer les jeux dans l'appli. N'hésitez pas à l'essayer si vous ne la connaissez pas. Le Fige, c'est fini pour cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à cliquer en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.